Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous suivez les actus de My Hero Academia, vous n'êtes pas sans savoir que la saga finale a été annoncée au chapitre 306. On a d'ailleurs eu récemment de nombreuses révélations sur des intrigues qui existaient depuis le tout début du manga. Notamment le fameux traître de Yuei ou encore l'identité de Dabi. C'est la preuve qu'on approche de la fin de l'histoire qui devrait se conclure très bientôt. De plus, Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, a même annoncé vouloir terminer le manga avant la fin de l'année. Si les choses se passent comme prévu, l'histoire sera terminée dans un an. Même si je doute que ce soit possible de conclure en une vingtaine de chapitres, on sent que la fin arrive à grands pas. Pourtant, il reste encore pas mal d'intrigues et de mystères non résolus que l'auteur devra dévoiler dans la saga finale. Je vous propose donc de faire un tour d'horizon de 5 mystères non résolus dans My Hero Academia. Qu'est-il arrivé à Crimson Riot ? Idole de Kirishima, Crimson Riot fait partie des héros les plus connus et les plus influents de l'ère héroïque. En tout cas, il est nommé par Gentle aux côtés de Brave et de All Might parmi les héros les plus importants de l'histoire du Japon. Tout ce que l'on sait de lui nous est montré à travers les yeux de Kirishima qu'il admire depuis son enfance. Tout d'abord, on sait qu'il a un alter de durcissement, ce qui a permis à ce dernier de s'identifier à lui. Mais l'aura de Crimson Riot va certainement au-delà de l'influence qu'il a eue sur Kirishima. Si Gentle l'a évoqué, c'est qu'il était un héros reconnu, et peut-être même un ancien numéro 1 qui combattait le crime avant l'avènement d'All Might. En effet, lors de son interview pendant le flashback de Kirishima, on apprend qu'à ses débuts en tant que héros, il a échoué à sauver la vie d'une personne. La journaliste lui explique ensuite que ce n'est pas de sa faute et évoque le taux de criminalité qui ne cesse d'augmenter. A partir de là, on peut facilement déduire qu'il a vécu avant All Might puisque celui-ci a fait baisser le taux de criminalité. Maintenant, on peut se demander s'il était là au tout début de l'apparition des alters ou un peu plus tard, avant la période de suprématie d'All Might. Je pense personnellement que Gentle, en évoquant 3 grands héros de l'histoire, nous dévoile 3 grandes ères de l'histoire super-héroïque. Brave appartiendrait à la première, All Might à la troisième et donc Crimson Riot à la deuxième ère. Ce qui me fait déduire ça, c'est le peu d'informations que l'on a sur Brave. Il se pourrait que ce soit justement parce que les archives des tout premiers héros de l'histoire soient compliquées à trouver, et donc qu'ils aient inspiré moins de monde puisqu'ils étaient moins médiatisés. De plus, le fait que Crimson Riot fasse des interviews montre que les héros ont déjà une place importante dans la société héroïque. Donc celle-ci ne semble plus être dans le chaos comme au tout début de l'apparition des alters. A partir de là, on peut s'interroger sur sa situation. Est-il encore en vie et sinon, que lui est-il arrivé ? S'il est en vie, il aurait au minimum l'âge de Gran Torino, et il aurait pris sa retraite il y a de nombreuses années. Cependant, je ne pense pas que Crimson Riot soit encore en vie. Si Kirishima est lié à son intrigue, je pense que la révélation se fera à travers l'un de ses combats. Pour moi, il est certain qu'il est destiné à affronter Gigantomachia avec Mina. Si on les a vus tous les deux dans son flashback, c'est forcément pour une raison. Et peut-être que Crimson Riot est également lié à Gigantomachia d'une manière ou d'une autre. Certains pensent même que ce vilain surpuissant serait Crimson Riot, ou du moins que son corps a servi à la création de Gigantomachia. Un peu comme Shirakumo avec Kurogiri. Ce qui n'est pas déconnant puisqu'avec son alter de durcissement et sa volonté inébranlable, il aurait pu endurer les nombreux alters qu'il a reçus. Ainsi, ça lui aurait permis de garder une certaine humanité contrairement au Nomu. Et ce, malgré la perte de sa conscience puisque Gigantomachia n'a pas l'air conscient de sa propre existence. Il agit seulement comme un animal domestique sans libre arbitre qui serait le serviteur d'All for One. Mais peut-être aussi que Gigantomachia a seulement reçu l'alter de durcissement de Crimson Riot. On sait qu'il est quasiment indestructible et ce serait grâce à son alter qu'All for One aurait volé. Bref, je suis intimement convaincu que ces 3 personnages sont liés, et que la révélation se fera lors du combat final de Kirishima face à Gigantomachia. Le passé de Nezu et l'origine des alters. S'il y a bien un personnage qui mérite d'avoir plus de développement, c'est Nezu. Malgré ses relations avec les grandes instances de la société héroïque de par son statut de principal du plus grand lycée du pays, il n'est pas spécialement mis en avant. Alors oui, il n'est pas un combattant, mais vu son intelligence, on aurait pu attendre qu'il participe à énormément d'intrigues. Par exemple, sa relation avec la commission de sécurité publique qui nous est montrée de temps en temps aurait pu être bien plus exploitée. Pourtant, on le sait, Nezu a vécu des événements traumatisants et cache un sombre passé. Il est clair qu'une intrigue autour de son passé pourrait être hyper intéressante. D'autant qu'il a l'un des alters les plus intrigants du manga. Nezu est l'un des rares animaux à avoir développé un alter. Mais surtout, il est le seul au monde à avoir un alter qui le rend plus intelligent qu'un humain. Cela nous confirme que des animaux peuvent avoir des alters. Et c'est bien le seul cas que l'on connaît actuellement. Pour ceux qui penseraient que Sansa et le chef de la police seraient comme Nezu des animaux intelligents, eh bien c'est faux. Ils ont un alter qui leur donne un visage de chat et de chien, mais ça reste avant tout des humains. Mais alors pourquoi Nezu est unique en son genre ?
Est-ce que ça a un rapport avec l'origine des alters? D'autant plus que son nom est écrit avec le kanji ne, qui peut se traduire par la racine, la base ou encore les fondations. Quand on connaît l'importance des jeux de mots d'Horikoshi sur les noms des personnages, on peut se douter qu'il y a bien un lien avec l'origine des alters. Ça paraît donc assez probable qu'on ait des réponses plus tard. D'ailleurs, le deuxième kanji utilisé dans son nom peut avoir le sens de salive, porc ou encore ferry. Personnellement, je vois aucun rapport avec Nezu, alors je fais appel à vous. Si vous avez des idées de ce que ça pourrait signifier pour son passé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Trouvons ensemble l'origine de Nezu et des alters. En tout cas, s'il existe que de rares cas d'animaux ayant des alters, il est possible qu'ils proviennent tous de l'endroit où Nezu a été victime d'expériences. Peut-être même que le docteur Ujiko et All for One ont un lien avec lui. Par exemple, qu'à l'origine du clonage des alters, il faisait des tests sur des rats. Bref, avec le passé de Nezu, on pourrait bien enfin savoir l'origine des alters. Qui est le père de Deku? On va pas se mentir, c'est la question dont quasiment tous les fans veulent connaître la réponse. Qui est le père de Deku? Si Horikoshi nous avait dit directement qu'il serait pas dans l'histoire, l'affaire aurait été réglée rapidement. Il aurait pu juste nous dire bah non en fait, le père d'Izuku n'est pas important et on n'a pas besoin qu'il participe au scénario. Et le problème c'est qu'il en joue. Il sait que les gens veulent savoir qui il est et s'il aura ou non une importance dans l'histoire. Et c'est légitime. Pourquoi dire qu'il existe sans jamais le montrer? Il aurait pu nous dire qu'il est décédé ou bien que Deku ne l'a jamais connu parce que ses parents se sont séparés. Mais non, le père d'Izuku existe bel et bien et s'appellerait Hisashi Midoriya. Il aurait un alter qui lui permet de cracher des flammes et travaillerait à l'étranger. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il n'a aucune interaction avec son fils? Bref, depuis l'annonce de l'auteur comme quoi il serait révélé prochainement, ça n'a fait que hyper les gens sur ce mystère. Voilà maintenant 4 ans qu'il a annoncé ça et depuis on n'a aucune information. Seulement des théories. La première est qu'il serait juste un random, qu'il est surchargé de travail et qu'il ne rentre jamais à la maison. Mais bon, c'est quand même bizarre qu'il s'inquiète pas pour son fils et qu'il ne l'appelle pas pour prendre des nouvelles. Surtout qu'il semblerait qu'il envoie de l'argent à sa famille puisqu'Inko n'a pas l'air de travailler. Perso, je trouverais ça pas logique, mais en même temps, ce serait pas une erreur trop gênante de l'auteur. Oui, c'est un peu bizarre, mais le scénario n'est pas pour autant impacté. La deuxième théorie, c'est celle que j'avais faite comme quoi le père de Deku serait All for One. Je vais pas revenir dessus puisque j'en ai consacré une vidéo entière. N'hésitez pas à la revoir puisqu'elle est toujours d'actualité vu que rien n'a pu la contredire pour le moment. Enfin, j'avais une dernière théorie en lien avec les scans. C'est pas un gros spoil, donc ne vous inquiétez pas si vous regardez que l'animé, ça changera rien pour vous. Mais si vous voulez vraiment ne rien savoir, allez au timecode indiqué. L'un des éléments qui pourrait être lié au père d'Izuku, ce sont les héros étrangers. Je pense pas que son père soit un héros, mais une intrigue sur lui aurait pu pousser Deku à sortir du Japon. Malheureusement, le manga est entré dans sa saga finale, et il reste plus assez de temps pour explorer le reste du monde. Mais pour autant, des personnages en lien avec les héros étrangers sont apparus dans le chapitre 328. On y voit une sorte d'organisation des Nations Unies. Et parmi les membres représentant chaque pays, aucun n'est rendu visible. Ils sont tous sans exception imagés par une ombre noire, comme pour cacher leur identité. C'est assez intriguant et je me demande si le père de Deku ne représenterait pas le Japon dans cette organisation. En tout cas, ce serait un poste qui justifierait le fait qu'il ne rentre pas voir sa famille. Avec tout son travail, c'est le meilleur moyen de l'écarter du scénario, tout en lui donnant un lien avec son fils avec qui il sera amené à travailler quand il deviendra professionnel. En tout cas, si vous avez d'autres idées de théories sur le père de Deku, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. L'alter du deuxième détenteur du One for All. Ceux qui sont à jour dans le manga connaissent tous les alters de Deku, excepté un seul. L'alter de l'ancien détenteur du One for All le plus mystérieux. Celui qui a suscité le plus de questions et engendré le plus de spéculations. Avant même qu'on en sache davantage sur lui, les théories fusaient. Pourquoi ressemble-t-il à Bakugo ? Est-ce que c'est Bakugo du futur qui aurait reçu le One for All dans le passé pour sauver Deku ? Oui, je vous assure que ces théories existent et que des gens continuent d'y croire. Bref, dès lors que son ombre est apparue, ce deuxième détenteur a intrigué toute la communauté. Et encore aujourd'hui, puisqu'on ne sait toujours pas quel est son alter. Le plus logique pour moi serait qu'il ait un alter défensif, puisque Deku n'a que des alters offensifs. Il est déjà surpuissant avec le One for All qui atteint le point de singularité. J'ai pensé à un bouclier pour faire référence à Captain America, le héros ultime des comics. Il incarne celui vers qui Deku doit tendre pour devenir un vrai héros. D'autant qu'Horikoshi a déjà fait référence à des héros de comics pour ses autres alters. Entre autres, Spider-Man pour le Black Whip ou encore Superman pour l'alter de Nana. Il y en a même un troisième, mais je vais pas le citer pour ne pas spoil les animés only. Mais un autre type d'alter pourrait être tout aussi intéressant à voir. Un alter de type mutation.
En effet, on sait pas à quoi pourrait ressembler un alter de mutation mélangé au One for All. Le problème, c'est qu'on sait que le deuxième détenteur n'a pas de mutation. Alors je me suis dit, pourquoi pas un alter du même genre que celui de Rodestro. Une sorte de revêtement qui modifierait le corps de Deku pour lui donner une forme différente. Voilà pour mes idées, mais je fais aussi appel à vous. Donnez-moi vos idées sur l'alter du deuxième détenteur du One for All en commentaire. Et peut-être qui sait que dans quelques semaines vous aurez la bonne réponse. D'ailleurs, j'offrirai une petite surprise à celui ou celle qui aura visé juste. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez une partie 2 avec d'autres mystères non résolus, je vais faire comme les autres youtubeurs. À 5000 pouces bleus, je fais une deuxième partie. Et promis, elle sortira très rapidement. En attendant, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord en description pour parler de My Hero Academia avec d'autres fans. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour tout savoir de l'actu du manga. Sur ce, je vous dis bonnes vacances et à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!